Quelle est la différence entre 1 kg de muscle et 1 kg de graisse? Il existe une relation entre poids et silhouette, mais cette relation n'est pas aussi directe qu'on se l'imagine. Tout est question de proportion, de silhouette. En réalité, votre poids n'a pas beaucoup d'importance. Mais avant cela, pour recevoir le guide de conseils gratuitement, je vous invite à cliquer sur le lien qui se trouve dans la description. Quand on veut maigrir, on pense à perdre ses réserves de graisse pour perdre son poids. Je vous en parle juste après ça. Le muscle est plus lourd que la graisse. À volume égal, on est donc plus lourd quand on est musclé que quand on est gras. Si votre alimentation est riche en sucre et glucides, vos muscles vont utiliser ces apports comme source d'énergie. Si votre séance d'exercice est suffisamment longue pour brûler entièrement votre apport alimentaire en sucre, votre réserve de graisse reste intacte, donc pas de perte de poids. Pendant les jours suivants, vos muscles sollicités vont se reconstruire et se développer et vous allez gagner en masse musculaire. Vous perdez du poids, mais sous forme de muscles. Or, nous pensons que 1 kg en plus est égal à 1 kg de graisse en plus. Pour que votre poids baisse, il faut que votre perte de graisse excède votre gain de muscle. Et si l'on ne regarde que la perte de poids, l'exercice physique devient rapidement un ennemi. On est tenté d'arrêter et de manger le moins possible. C'est une mauvaise stratégie, car les muscles vont fondre. Vous pourriez vous sentir faible et vulnérable et perdre votre confiance en vous. Votre poids n'est qu'un indicateur. Il y a aussi les mensurations, la masse graisseuse, la masse musculaire. Le muscle est plus dense et prend moins de place. Si vous échangiez votre graisse contre des muscles, votre silhouette serait plus élancée et plus athlétique. Il est plus efficace de se concentrer sur l'évolution de la proportion de graisse dans votre corps. En comparant votre masse graisseuse à votre poids total, vous saurez si votre masse graisseuse se transforme en muscle ou non. Vous ne serez pas découragé si votre poids reste stable alors que votre masse graisseuse diminue. Votre taille va s'affiner et cela vous donnera la motivation pour continuer vos efforts. Apprenez à calculer votre IMC, donc l'indice de masse corporelle, pour suivre vos progrès et équilibrer d'une part le régime d'alimentation et d'autre part celui des exercices physiques réguliers. Pour être sûr de ne pas rater les prochaines vidéos, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le bouton rouge correspondant. Likez-la si vous avez aimé. Au revoir et à bientôt.